bota mapona koma. Nana kondima ya kokoma. Nana mbela ya kokoma. Na benga mate pona tikala na isika moko. Na benga mate pona baluka ka isika moko. Na benga mapona kende liboso. Na benga mapona mbongwama. Na benga mapona kende oliboso. Nyonso kati nanga. Ekwe ebenga ma ebonga ma po ebonga. Nyonso kati nanga. Ebenga ma po yesa ma monene. Nyonso kati nanga. Ebonga ma po kende liboso. Nyonso kati nanga. Ebonga ma po kende liboso. Na benga ma na kokola. Na kobonga ma lisusu. Na kombo nguya ya Yesu Kristo. Nena lobi bongo. Amen. 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 Boye imalamu na likindo oya boye bi makambo longo na mulimo mosantu. Na bonde liyo. Okoyi kofanda, zwa biki na yo, zwa ekomeli, zwa Biblia na yo. Apesi bino mbote na kombo ya lokumu pe ya nguya ya kombo ya nkolo na biso Yesu Kristo. Tobandaki mosala moko. Oyo tobengaki yango lokola mama na likambo makoki ya kokoma. Moto ya zoyamba eza po akoma. Devenir. Zoka mokolo ya lomingo na lobelaki na oitali kokoma. Alors j'ai donné quelques clés. J'ai dit pour devenir, les clés pour activer votre devenir, c'est une rencontre. Tout commence par une rencontre. Texte de bas. À tous ceux qui l'ont reçu. Amen. Amen. Donc les gens qui ont rencontré Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est à ceux-là qu'il a donné le pouvoir. Et deuxième des choses, nous avons dit l'autre clé pour devenir, c'est savoir activer sa foi. Et la même phrase dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Il y a recevoir et croire. Ta foi peut te propulser en avant. Il faut avoir la foi pour devenir. Bien sûr, la vie c'est un processus. La vie c'est un combat. Il y a trop de réalités dans la vie. Mais c'est lui qui sait opérer dans la foi. Il va devenir. Par la foi, nous obtenons le pouvoir qui est exousia et qui est dynamos. Exousia, le mandat. Nous avons été adoptés, acceptés. Et nous avons le mandat d'agir. Mais le dunamus, c'est la force, c'est la puissance pour opérer. Alors c'est lui qui a le mandat. On ne doit pas seulement se limiter à dire je suis. Mais il doit agir. Alors il faut rencontrer. Vous rencontrez le Christ. Dans la vie, il faut avoir des rencontres qui t'influencent, qui te poussent à aller loin. Et aussi qui poussent à ce que ta foi puisse grandir. Par ta foi, tu peux réaliser des grandes choses. Par ta foi, tu peux déplacer le montagne. Par ta foi, tu peux arrêter le plan de l'ennemi. Jean parlant de la foi,
Il dit la victoire qui triomphe ce monde, c'est la foi. C'est lui qui a la foi, a la victoire. Et la troisième clé, j'avais dit, c'est le nom. Ça, c'est ce que j'ai fait le travail le vendredi passé. C'est lui qui a le nom de Jésus. Il va aller très loin. Il y a des endroits où tu ne peux pas entrer de par toi-même. Même dans la vie courante. Il y a des endroits où tu dois être recommandé. Il y a des milliers, il faut pour y entrer, ou y accéder. Il faut que quelqu'un te recommande. Tu dois venir au nom des. Mais nous, le nom de Jésus est reconnu au ciel, sur la terre, sous la terre. C'est lui qui a le nom de Jésus, a l'accès auprès du Père. Il peut accéder dans les choses de ce monde. Même sous la terre, tu es respecté. Je lève ma main. J'invoque le nom de Jésus sur vos vies. Je disais même que le vendredi passé, quand Dieu recommande aux sacrificateurs de bénir, il dit placez le nom du peuple sur moi. Placez mon nom sur le peuple. Donc ça veut dire bénissez le peuple et placez mon nom sur eux pour que tout le monde sache que ce peuple m'appartient. Ils sont sous mon pouvoir, ils sont sous mon autorité et c'est moi qui les contrôle, moi qui les protège. Je lève ma main. Que le nom de Jésus soit ta carte de visite. Que le nom de Jésus soit la clé de passe-partout. Que le nom de Jésus soit ta carte qui te permet d'accéder à des endroits. Que le nom de Jésus soit la clé qui ouvre toutes les portes. Et nous nous sommes dit aussi qu'aujourd'hui je vais parler sur l'environnement qui influence ton devenir. Amen. Amen. Qui fait devenir? Qui fait avancer? Il doit contrôler son environnement. Le dimanche, je vais parler sur la clé du travail. Mais pour aujourd'hui, je vais te parler sur l'environnement. Ton environnement influence ton devenir ou ta destinée. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, 7 points seront décortiqués. Si je n'arrive pas à tout terminer, je vais continuer le dimanche. Jean chapitre 1. Verset 11 à 14. Le verset 12, c'est le verset clé. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on commence par le verset 11. Puisque je vais annoncer et de démontrer que si ton environnement n'est pas propice, tu ne sais pas évoluer. Tu ne viens pas seulement puisque tu as réussi. Tu vas devenir ce que tu es. Tu peux avancer dans la vie à cause des personnes que tu fréquentes, des choses que tu écoutes, les informations, les enseignements. Tes habitudes peuvent être influencées. Alors il y a des choses qui façonnent notre manière d'être. Regardez le verset 11. Elle est venue chez les siens.
Et les siens ne l'ont point reçu. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Merci pour ceux qui se mettent debout pour honorer la parole. Elle est venue chez les siens. On parle de la parole qui était auprès de Dieu, qui s'est fait chair et qui habitait parmi les hommes. Cette parole était la lumière, cette parole était la vie, cette parole est venue parmi les hommes pour éclairer. Mais malheureusement, cette parole était venue chez les Juifs et qui était le frère de Jésus, mais il n'a pas été reçu. Maintenant, il se retourne vers les autres, vers nous, les gens du monde. Comme les cieux ne l'ont point reçu. Verset 12 dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, je lève ma main. Qu'un main soit placé dans ta vie. Même si ton histoire n'était pas conforme, même si tu n'avais rien en cette période de témoignage, que l'on rencontre ton histoire en disant mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc il a été rejeté par ses frères, mais il a été reçu par les autres. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenons nos places, parce que je serai en train de lire et de commenter. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est à ceux-là qu'il a donné le pouvoir et devenu de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ce n'est pas du fait d'être de telle famille qui fait de toi enfant de Dieu. Non. Il faut croire à Jésus, avoir la foi en Christ. C'est ce qui fait de toi enfant de Dieu. Le pouvoir ne se donne pas puisque tu es fils d'un pasteur. Ne se donne pas puisque tu es fille d'une diaconesse, d'un diacre. Dans votre maison ou dans notre maison on prie, alors je suis enfant de Dieu. Non, tu es encore une créature si tu n'as pas la foi en Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir. Ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Donc ce n'est pas puisque tu as été programmé par tes parents, naissance désirable, et puis ça marchait, alors on te raconte des histoires sur ta vie, à ta naissance. Voilà ce qui s'est passé. Alors cela fait de toi enfant de Dieu. Non, pas enfant de Dieu puisqu'on est né de telle famille. On est enfant de Dieu puisqu'on est né par Dieu. Donc la foi en Christ. Et regardez le verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous avons contemplé sa gloire comme. Donc nous n'avons pas vu sa gloire à sa juste valeur. Amen. Pourquoi? Puisqu'il y a ceux qui l'ont point reçu, il y a ceux qui l'ont reçu, mais il ne s'est pas manifesté librement comme Dieu. Pourquoi? Puisqu'il y avait ce poids-là
Et ceux qui ne l'ont pas connu, ceux qui ne l'ont point reçu, ceux qui n'ont pas eu la foi en lui, et nous tous qui l'avons, nous qui avons cru en lui, nous n'avons pas aussi la compréhension. Nous n'avons pas la dimension, la capacité de comprendre ce qu'il est. Alors il s'est manifesté comme fils. Il s'est abaissé. Il s'est diminué. Il s'est privé de sa dimension divine pour permettre à ce qu'il puisse arriver à nous faire comprendre ce qu'il est. Je lève ma main. Je prie pour cette église. Je prie pour les serviteurs et les servantes. Que personne ne reste dans la distraction, dans l'ignorance par rapport à la personne de Jésus. Quand tu ne connais pas Jésus dans la hauteur, dans la profondeur, dans la largeur, tu seras privé de certaines choses. L'ignorance de la personne de Jésus fait qu'il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas bénéficier. Mais regardez le verset 46 du même chapitre. Jean chapitre 1 verset 46. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. La personne qui parle, c'est Jean. Il raconte comment Nathanaël est venu vers Jésus. C'est Philippe qui va vers lui. Il lui dit: nous avons rencontré le Messie, le prophète de Dieu. Nathanaël réagit: est-ce que quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Il est prophète. Il est le Messie, l'envoyé de Dieu. Mais du fait qu'il vienne de Nazareth, non, je ne crois pas. Qu'est-ce qui a fait que Nathanaël ne puisse pas croire? C'est juste l'appartenance de Jésus, puisqu'il vient de Nazareth. Je lève ma main. Que rien ne puisse anéantir ce que tu es. Même si les gens ne croient pas en toi, refuse d'accepter cela. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Amen. Alors je vais travailler ce soir. Comment l'environnement peut influencer le devenir d'une personne. Prenez quelques principes. L'environnement influence profondément le devenir d'une personne. Ça influence. Voilà. Ça influence en bien ou en mal. Ça fait un certain bon bout de temps que je parle sur l'environnement, en train de vous démontrer. Ne vous limitez pas à croire que vous êtes ce que vous êtes à cause du milieu que vous êtes. Non. Tu n'es pas seulement ce que nous voyons. Tu es au-delà de ce que nous voyons. Ne soyez pas aliénés par les circonstances, par les événements et par l'entourage. Les gens qui nous entourent peuvent nous influencer en bien ou en mal. L'environnement dans lequel nous vivons, ça peut nous aider à évoluer, comme ça peut aussi nous aider à nous anéantir. N'oubliez jamais cela.
Alléluia. Alléluia. Même si tu vis parmi les païens, tu n'es pas païen. Si tu vis parmi les pauvres, tu n'es pas pauvre. Tu vis parmi les pécheurs, toi tu n'es pas pécheur. Tu vis parmi les malheureux, toi tu n'es pas un malheureux. La Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Si tu ne lèves pas ta tête, tu resteras ce que tu es. Alléluia. Alléluia. On ne devient jamais par hasard. Ça c'est brusquement. Par hasard. Par hasard. On ne devient jamais par hasard. Ce que tu vois, ce que tu entends, les gens que tu fréquentes, ta façon de vivre, ta manière d'être influence sérieusement ta vie. Influence sérieusement ta destinée. Alors tu dois faire beaucoup d'attention de ce que tu vois, de ce que tu entends, les gens que tu fréquentes, le milieu que tu fréquentes, la façon dont tu te conduis chaque jour. Ça peut influencer ta vie. Et troisième vérité, ton environnement peut être une prison invisible ou une plateforme de ta destinée. Alléluia. Ton environnement peut être une prison invisible ou une plateforme de destinée. Là où tu vis, Tu peux être dans une prison sans le savoir. là où tu vis, c'est une plateforme où Dieu a disposé pour que tu te lèves. Alléluia. Il y a celui qui est à côté de toi. Comprends ton environnement et cherche à évoluer. Amen. Amen. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi j'insiste sur l'environnement? Premièrement, l'environnement façonne notre pensée. L'environnement façonne notre pensée. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. La Bible dit, le mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Les pensées, là où tu vis, ça va façonner ta façon de voir les choses, ta manière de raisonner. Ton environnement détermine ce que tu considères comme normal. Quand tu trouves quelque chose de normal, ça sera aussi normal. Ça vous est déjà arrivé? Je parle à ceux-là qui ont déjà quitté leur maison, qui sont sortis de toi parental. Ça vous est déjà arrivé de rentrer chez tes parents et tu vois comment tu vis aujourd'hui par rapport à comment tu vivais dans cette maison-là. Ça vous est déjà arrivé? Qu'est-ce que tu as trouvé? Ça vous est déjà arrivé d'avoir ta photo quand tu étais enfant, quand tu jouais, et puis tu te regardes aujourd'hui? Si on te demandait de comparer, qu'est-ce que tu vas dire? Regarde un peu quand tu jouais. Ici nous sommes des adultes. Il nous est arrivé de jouer nus, juste avec des sous-vêtements quand nous étions des enfants.
Il nous est arrivé de jouer dans les sables. Et puis quand on te demande de te laver, tu pleures. Ça vous est arrivé? Parce que moi, ça m'est arrivé. Alors quand je méditais ça, je me suis dit, tout ce que tu considères comme normal, ça sera normal. Amen. Si dans votre entourage, il n'y a personne qui a réussi, vous allez croire que c'est comme ça la vie. Si tu es entouré de personnes négatives, tu vas développer une mentalité limitée. Si tu vis avec des personnes négatives, tu vas développer une mentalité limitée. Quand on sera en train de parler de grandes choses, toi, tu ne seras pas en train de raisonner de la même manière. Tu es entouré de visionnaires. Ta pensée sera élevée. Ce que tu entends régulièrement devient ce que tu crois. Ce que tu entends régulièrement devient ce que tu crois. Alors là où tu vis, puisque tu tolères ça, ça va devenir normal. Et ce que tu entends régulièrement, tu vas croire à cela. Alors je lève ma main. Je déclare que ta destinée ne sera pas détruite à cause de ce que tu entends, de là où tu vis, de ce que tu vois. Qu'au nom de Jésus, que ta destinée soit élevée. Puisque là où Dieu t'a placé, je refuse que ça soit une prison. Je refuse que ça soit une prison. Je déclare que ça soit votre plateforme te permettant d'être propulsé. Je déclare que ça soit votre plateforme pour que tu sois propulsé. Que cela arrive dans ta vie au nom de... Le Fils de Dieu, il est né enfant de Dieu, rempli de l'Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est venue sur Marie. Et le Christ est venu dans ce monde. Mais tous ceux qui le voyaient s'arrangeaient pour lui dire, tu es le fils de Marie. Ton père c'est un charpentier. Nous connaissons tes frères et tes sœurs. Lui qui était Dieu, tout le monde voyait seulement qu'il est fils de Dieu. Et ceux qui ne croyaient pas qu'il était fils de Dieu, pour eux, il était un simple homme. Mais cela n'a pas aliéné Jésus. Refuse que tes pensées se limitent par rapport à ce que tu entends, par rapport à ce que tu vois, à ce que tu vis. Vois loin. Vis loin. Vois loin. Sois influencé. Sois influencé par des choses que tu connais, même si tu ne les as pas encore. Deuxième des choses, l'environnement influence les décisions. Les choix ne naissent pas dans le vide. Les choix naissent par notre environnement. Je dirais aussi par notre environnement. Quand tes pensées sont déjà dirigées d'une manière ou d'une autre, ça va influencer tes décisions. À vie, c'est l'ensemble des petites décisions que nous prenons. Ils ont décidé de recevoir Jésus, de croire en lui, et ils ont droit au pouvoir pour devenir. Mais ceux-là qui n'ont pas accepté, qui ont décidé de ne pas l'accepter, ils sont privés du pouvoir de devenir. Je lève ma main. Je prie pour ta vie.
Et je déclare que tu sois une personne qui prend des bonnes décisions. Un environnement toxique pousse vers de mauvaises décisions. Un environnement sain favorise la sagesse. Quand tu es entouré de mauvaises personnes, quand tu es dans des endroits où tout le monde pense de telle manière, mais des choses qui ne font pas avancer la vie, tu commenceras à agir comme eux et à prendre des décisions comme eux. Je lève ma main, que ça ne soit pas ainsi pour tes enfants, que ça ne soit pas ainsi dans tes affaires. C'est comme ça qu'il faut à un moment donné dans la vie connaître qui tu es. Mais ces versets vont t'aider. Proverbe chapitre 13. Vous notez, j'ai aimé, mais il y a plusieurs versets, je vais vous donner. Notez ça. Proverbe 13, 20. Proverbe 13, 20. Proverbe 13, 20. Deuxième référence, Proverbe 22, 24. Je l'ai mis balé, Proverbe 22, 24. Troisième, Proverbe 28, 7. J'ai mis ça, Proverbe 28, 7. Proverbe 22, 24, Proverbe 28, 7, et Proverbe 29, 3. Proverbe 29, 3. Je reprends. Proverbe 13, 20. Proverbe 13, 20. Proverbe 22, 24. Proverbe 22, 24. Proverbe 28, 7. Proverbe 28, 7. Enfin, Proverbe 29, verset 3. Proverbe 29, verset 3. Écoutez ce que dit Proverbe 13, 20. Proverbe 13, 20. C'est lui qui fréquente les sages. Fréquenter. Mutu avandaka, akutanaka, azalaka. Ok? Amen. Avec des sages. Devient qui? Aokoma, mutabuanya. Devient qui? Mutabuanya sage. Tuna mtu ape mino yo kutana na bane. Uzalaka na bane. C'est lui qui fréquente. Motoyo azalaka zalaka. Les sages devient. Mais c'est lui qui se plaît avec les insensés. S'en trouve mal. Tu as quel genre d'amis? Après la prière, tu es avec qui? Après le travail, après l'école, tu es avec qui? Proverbe 22, 24. Ne fréquente pas l'homme colère. Proverbe 22, 24. Ne va pas avec l'homme violent. Verset 28, 27. C'est lui qui observe la loi est un fils intelligent. Mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Celui qui fréquente les débauchés, les gens qui sont dans la saleté. Laissez-moi vous dire une chose. Nous venons à l'église. L'influence qu'il y a ici à l'église, les 2 heures, 3 heures du temps que nous faisons à l'église, ça nous influence. Mais malheureusement, à l'église, nous n'avons que 3 heures, 4 heures, et après nous sortons de l'église. Or, une journée à combien d'heures? 24 heures. Donc pendant 20 heures, tu n'es plus à l'église. Tu es dans ta famille, dans le milieu professionnel, tu es dans le milieu exigeant. Alors partout où nous sommes là, tu fréquentes qui? C'est comme ça que le poids
du milieu que nous fréquentons, ça se reflète dans notre manière de penser et ça influence nos décisions. Alors tu dois faire le choix. Je lève ma main. Na bomi relation sur ma bena vina. Amen. Non qui posa mutu moka sambela. Oh. Tellement likolo. Alléluia. Oyebi famille na yo, oyebi papa na bino, oyebi mama na bino, oyebi bandeko na yo, oyebi vio bomenaka. Mais yo moko so yeba ke makambo soko ezo simba te eza po papa na biso azalaka boye, azaka na batu boye, mobali nanga po azaka boye. Bando sambela briser ba relation nyonso wana. Alléluia. Kwa isa yango. Osana. Soki yo moko oyebi ke vi na ngai bongaka te, likola batu wana azalaka na bango, mutu wana tozalaka na ye. Sambela nzamba peso makasi. La force de te débarrasser de toutes ces mauvaises relations. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Refuse. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. J'arrache ma famille. J'arrache mes enfants. Sous toute influence diabolique. Sous tout pouvoir de l'ennemi qui peut influencer leurs décisions. Je refuse que le chef d'entreprise, je refuse que le membre de mon gouvernement, que le ministre provincial, au nom de Jésus, à tous les niveaux, qu'il soit avec le méchant, qu'il puisse s'asseoir avec le moqueur. Je déclare au nom de Jésus que ma vie, la vie de mes enfants, la vie des membres de mon église, de mes frères et sœurs, ne soit pas dérangée ni influencée par n'importe quoi, par n'importe qui. Au nom de... Reprenons nos places. Proverbe 29, 3 dit ceci. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père. Mais celui qui fréquente de prostituées dissipe son bien. Le même cause produisent mêmes effets. Nous sommes d'accord. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu es chrétien, tu fréquentes, tu fais, tu penses, tu prends des décisions comme des païens. Même si tu pries beaucoup, tu auras le même résultat que les païens. La Bible dit fuyez le péché, fuyez l'impudicité. Toi tu es toujours avec les jeunes filles, avec les jeunes garçons. Tu es toujours en compagnie avec des hommes et des femmes. Ton comportement là, tu produiras la même chose que produisent les païens. Je lève ma main. Je refuse que tu fasses la honte de tes parents. Je refuse que tu puisses dissiper tes biens. Le bas amen à bien. Amen. Troisième des choses, l'environnement influence les caractères. L'environnement construit les caractères. Ton caractère est le produit de ce que tu pratiques quotidiennement. Ton caractère est le produit de ce que tu pratiques quotidiennement. Ce que tu fais chaque jour finit par devenir ton caractère. Alléluia. Amen.
Tout ce que tu fais finit par devenir ton caractère. Toute action finit par devenir un comportement. Alléluia. Amen. Tes habitudes finissent par définir ta personnalité. Donc, tout le monde saura. Tu racontes quoi? Dès que tu as fini à raconter, même si tu n'as pas cité les noms, parce que alléluia. Alléluia. Il faut s'entretenir avec les parents. Tant que na moni ya ye alobia kona zani kamba ko yebisa yo tala bana na yo na beka keza mwana wana ezaka ye po ezaye ekozala yete na tombo elobo. Alléluia. Que ton caractère ne soit pas influencé par le mal. Ezaleli na yo ekambe mana mabete. Nous avons l'exemple de l'enfant prodigue. Luc chapitre 11 chapitre 15 verset 11 à 32. Luka mokaponazomi na mitano landisa molongo na tukumisato kino tukumisato na mibale. Luc chapitre 15 verset 1 à 30. Luka mokaponazomi na mitano kobanda na nzela ya zomi na moko kino tukumisato na mibale. On va pas lire tous les chapitres. Tokotanga mokapo mobimba. Cet enfant vivait dans une bonne famille. Il prend la décision de demander sa part d'héritage. Et il quitte la maison de son père. Il décide de s'éloigner de la famille. Aller vivre dans une autre ville. Et de là où il vivait, il a commencé à fréquenter les prostituées, les débauchés. Et les amis qui l'entouraient, l'endroit où il se retrouvait, il se fait que ce monsieur qui avait beaucoup de biens, qui avait beaucoup d'argent, avait tout gaspillé et il est devenu pauvre et il manquait même à manger jusqu'à aller travailler comme un gardien et un éleveur de pourceaux. Et il manquait même de quoi manger. Il voulait même commencer à manger la nourriture des pourceaux. Il a quitté une grande famille, une famille considérable, une maison où il y avait tout. Lui-même, quand il parle de la maison de son père, il dit dans la maison de mon père, il ne manque pas à manger. Même les travailleurs, même les ouvriers, même les serviteurs ont de quoi manger. Alors moi je vais retourner chez nous. Mon frère, le péché va te rabaisser. Le péché va t'amener à manquer même ce que tu es. Non. C'est lui qui n'a rien, il n'a rien. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Alors, quand nous avons Jésus, c'est que nous pouvons tout. Quand nous avons Jésus, c'est que nous avons tout. Je lève ma main. Je proclame sur vos vies, au nom puissant de Jésus, tu ne vivras pas comme l'enfant prodigue. Tu n'es pas destiné à quitter le palais, à quitter la gloire pour se retrouver dans la honte, dans l'humiliation. Que cela n'arrive pas dans ta vie. Là où Dieu t'a placé, c'est pour t'amener très loin. C'est pour t'amener à des dimensions très élevées. L'environnement impose des habitudes. Et les habitudes forment le caractère. Je prie Dieu que là où tu te retrouves, même dans la maison de tes parents, en dehors de la maison de tes parents, que rien ne puisse te détruire. Alors j'ai l'exemple de Jésus. Ésaïe 53 nous le dit.
Il s'est levé comme une faible plante, comme un rejeton dans une terre desséchée. À cause de vivre dans une terre desséchée, la Bible dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Son aspect n'avait rien pour plaire aux gens. Il était méprisé, abandonné des hommes, homme de souffrance, homme de douleur, habitué même à la souffrance. Je lève ma main. Que cela ne soit pas ta vie. Mais celui qui a connu ces choses, notre Seigneur Jésus, la Bible dit, il s'est livré et aujourd'hui il est assis à la droite du Père. Papa, c'est bon, m'a été. Les souffrances ne l'ont pas tué. La méchanceté des hommes ne l'a pas détruit. Ta vie, que ça ne se détruise pas à cause des voisins. Vie chrétienne, la chrétienté, que cela ne soit pas détruite à cause des gens qui t'entourent. Là où tu es aujourd'hui ne définit pas ce que tu seras demain. Ce que tu es aujourd'hui ne dit pas la vérité. Jésus a été présenté comme un pécheur. La Bible dit le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu. Or, il n'était pas puni ni frappé. Je lève ma main. Ce que tu vis aujourd'hui, tu ne t'arrêteras pas là. Tu finiras par t'en sortir. Tu as droit au couronnement. Le couronnement, c'est pour toi. Ta vie doit aller très loin. Que l'environnement ne puisse pas te retenir. Ne change pas ton caractère. Que l'environnement ne t'influence pas en mal. Au moins, tant que tu vas en avoir, tu me dis, et c'est comme là. Ozo ganga libuso mutu moka mutu makasi po bande kono baza achoka abo do kutana nga ese komelanga nazo loba na kati ya bato na classe toujours nazo loba ko maîtresse azali garçon natali ngabi yo zela to bima do kutana na sortie na ozela yo okutana dans classe sili na bimi na se rendre compte que si ka telemagi na bato a telemagi na bango ba grand maître roi ya bandal on gars comme na noté na zaki frère j'étais pas dans le désordre là à ce moment là j'étais déjà chrétien. C'est puisque je prêchais une jeune fille que j'encadrais et le monsieur vivait avec cette fille là, moi sans le savoir. La fille a refusé cette mauvaise vie et le monsieur s'est fâché. Alors il m'a dit, Oheba, yo, Oheba. Asale écoute na kisi. Après ça, il y a un bag moko boye. Mbali bosono ka mombetenge. Dans une école, les garçons là m'a dit. Où est la bague que tu avais arrachée au doigt de cette fille? Malheureusement, cette bague avait été perdue. J'avais mis ça dans mon sac, dans mon cartable. Je savais que c'est pour cette fille-là. Un jour, je vais le remettre. Malheureusement, je ne sais pas comment c'était perdu. Et le jour où le garçon est venu réclamer, j'ai commencé à fouiller dans mon sac. Je n'ai pas retrouvé la bague. Et il m'a dit, Oteye, akomo sambela, to boyani, na bag na ngape ozui. Oyeba. Ayi psi osalangi loko tenga na mwana ntambe etu. Zokane na yeba kite yeza na bomoto oya. Dans classe ici na bimi na portail école. Na tenga kwa na moni atelemi. Tala na bag pa pomba ya bandal. Moi j'ai dit à Bakayao. Je me suis dit c'est fini aujourd'hui pour vous. Heureusement, dans notre classe, maître Moro Pazalaki.
Maintenant, pendant qu'on sortait là, j'ai commencé à relater l'histoire à La pomba ya classe. la pomba ya classe. Parce que j'ai vu, ça quand même pomba, n'a pas expliqué. Na betele atali solo. Frère Martin, Bango, bah bingati. Ok. Zara bembe nanga. Moi na mutabika kate. Abiki. Siko yoka. Tant que tu commis la porte. Moi ba simbanga ezati. Poyaza azalaki. Mais siko il fallait ka toka bona quelque part. Poyaza mwana bandali ngazaki mwana bumbu. Donc to kenda ti to commis quelque part. Il fallait akende pas na bango. Abisinga bon, kende na yo ba Orlando Souté. Zoka ne bango ba bazo fiela yo. Ba na Orlandelanga. Tant ka to kabwani. Na no sala papa avec espoir que na Kate, ne comme doit betinga. Je me retourne, je vois le monsieur. Mais heureusement pour moi, le monsieur me dit ceci. Comme tu étais avec lui au Biki, wow. Pour la personne à Simbio, à Olubeta, Zong Selanka à Bag Nanga, au Fion à travailler. Et le gars on a mbeteng, Zong Selanga Bag. Na landiote pour na salomabe. Pour son meki et oluka problème. Mais Zong Selanga Bag. As-tu courage? Pas aussi manga souté. Maintenant, je lui ai expliqué ce qui est vrai, ta bague. J'ai perdu ta bague. Deuxièmement, même si j'ai retrouvé cette bague, comme je l'avais déjà touchée, pour voir non baby, ce que je vais te conseiller, c'est une bague mususu. Ou bien bongo la moutem. Pour attendre un monyango. Si on a monyango, on a zong mais si on a zongi c'est le ça sur le côté. Ça coûtait beaucoup d'argent. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Je lève ma main. Je déclare sur ta vie, quel que soit le milieu hostile que tu te retrouves, que le nom de Jésus te protège et te sécurise. C'est lui qui dit Amen, que la chose lui arrive. Quatrième des choses, l'environnement motive ou bloque le potentiel. L'environnement motive ou bloque le potentiel. Tu as des capacités, tu as des choses en toi, mais l'environnement là où tu te retrouves, ça peut activer ou désactiver. Ça peut t'aider à avancer ou ça peut bloquer ce que tu as. La Bible dit, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu ont contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il n'était pas seulement le Fils, il était Dieu incarné en lui. Mais l'environnement n'a pas permis à Christ de vivre comme Dieu. Il s'est comporté comme un fils. Je lève ma main. Je refuse que tes potentiels, que tes capacités, que ce que tu sais faire, donc que ton savoir-faire soit retenu à cause de l'entourage. C'est comme ça, bien aimé. Quand vous vous retrouvez avec des gens, il faut veiller à savoir qui je suis et avec qui je suis. Parce que si tu es avec n'importe qui, tu croiras qu'il faut faire comme eux. Or, toi, tu n'es pas comme eux. Ce que toi tu as, c'est plus que ce que eux voient. Je lève ma main. Que Dieu te place à un bon endroit, au bon moment. Je vais aller loin pour dire à quelqu'un, ta discipline va te créer des structures pour que tu
puisses t'en sortir. Même si le milieu est chaotique, tu peux t'en sortir. Puisque toi, tu as des capacités. Je vais aller loin en disant à quelqu'un, une personne peut avoir un grand potentiel, mais un mauvais environnement peut l'étouffer. Même dans la chorale, même dans l'entreprise, la Bible dit ceci: le projet échoue faute de l'assemblée qui délibère. Soit l'environnement actif ou bloque tes potentiels. Je lève ma main et je déclare sur ta vie que tu es une sémence. Tu as besoin d'une bonne terre. Je déclare au nom de Jésus, à partir de ce soir, que ta vie, que tu te retrouves sur une bonne terre pour avancer. Mais l'exemple de Jésus, je ne peux pas manquer de vous le dire. Notez Matthieu chapitre 13. Notez le verset 54 jusqu'au verset 58. Matthieu 13, 54 à 58. Bible dit ceci. Le Seigneur Jésus a enseigné dans des synagogues. Mais tout ce qu'il faisait comme miracle, la sagesse qu'il dégageait, tout ce qu'il le voyait, disait: il est le fils du charpentier. Est-ce que Marie n'est pas sa mère? Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? D'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient la capacité de faire toutes ces choses? Miracle. Mutazo enseigné. Papa naza charpentier. Maman ne Marie. Bautanga bakoma bandeko na ye. Na makamozo sala. Na famille na ye. Pourquoi beaucoup de douaniers na famille té? Beta mutape meno. C'est famille na yo. Bisiko kolela. Eko boma yo. Te eko fongola yo. Amen. Mais comme tika té, c'est comme tika té. C'est comme tika té. Mais écoutez le verset 38. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Il s'est Jésus. À ça, miracle belleté. À cause de mitema mabe ya batu. Awe zanani? Yesu. Chiko tune yoza Yesu. Soki Jésus Nzambe na onction nyons. Mais bateau ba entouraki ba empêcher onction se manifester. Bongo yo. Betam ta pe mino yebisa yango wana na vie. Yangwana na vie. Kovanda kavanda na batu sote. Kovanda kavanda na batu sote. Koyoka yoka batu sote. Yoka kayoka. Kozalaka zalaka na batu sote. Zalaka zalaka. Kopesa ka batu so matoi na yo te. Amen. Jésus avait l'onction sans mesure. Mais quand il arrive chez lui, il ne sait pas opérer beaucoup de miracles. Marc lui le dit autrement. Marc 6, 5. Il ne peut faire là aucun miracle. Matthieu lui dit il n'a pas fait beaucoup de miracles. Mais Marc dit il n'a fait aucun miracle. Aucun. Donc incrédulité
Songi, manque de considération et bloquer onction à Jésus. Et on a ça aux modérateurs, aux prédicateurs, aux interprètes, aux moyens, aux moutons. Ce côté na culte, sois sérieux. Pour mouton à ce précédé, tombe dans sa maintenant, à quoi bloquer le culte. Merci papa. Merci. Merci. Ok, teka. Ah? Moi, maman nous sommes là, papa nous sommes là, collègues nous sommes là, nous avons na musala et ce côté teka. Vous avez n'engagé moté. Par contre, bloquer comme bako. Amen. Na tombe le boko. Na le biyo mutako kangwa azate. Azate. Na le biyo mutako telemela yo azate. Je déclare au nom de Jésus, tu ne seras pas freiné. Je déclare au nom de Jésus, tu ne vas pas te nourrir de doutes et d'incrédulité. Je déclare au nom de Jésus, tu seras capable d'opérer le miracle, même dans le milieu hostile. Je te donne l'intelligence. Je déclare au nom de Jésus, quand tu arrives quelque part et que tu n'es pas accepté, sépare-toi, quitte cet endroit-là, cherche là où tu es considéré et ça va libérer le potentiel en toi. Je déclare au nom de Jésus, en cette période où nous préparons méchant, combat de la destinée, que Dieu t'ouvre les yeux pour voir que faire, où aller, avec qui rester, qu'est-ce qu'il faut écouter, car ta destinée dépend de ton environnement. Je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, que personne ne puisse imposer une habitude ou un comportement négatif, que des habitudes négatives ne puissent pas s'imposer dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus que tu puisses vivre sans compromission avec le péché, que tout ce qui n'est pas normal puisse ne pas être l'objet de tes pensées. Je déclare au nom de Jésus que tu sois libéré de mauvaises pensées, de pensées négatives, mais que tu penses à de bonnes choses, à de grandes choses. Que celui qui dit Amen, la chose lui arrive. Je déclare au nom de Jésus que ton environnement, même si tu n'es pas compris aujourd'hui, je déclare que Dieu te comprend et tu réaliseras des choses au-delà de ce que tu as été, au-delà de ce que nous connaissons. Jésus a opéré au-delà de la connaissance que les hommes avaient sur lui, sur sa famille et de même de sa naissance. Mais il a opéré au-delà. Toi aussi tu opéreras au-delà. Je déclare au nom de Jésus que tu es la promesse, tu es le trait d'union de ta famille. Dieu t'a placé dans cette famille pour commencer une nouvelle histoire. Dieu t'a placé parmi ces amis-là pour commencer une nouvelle histoire. Que l'environnement familial, amical ne puisse pas te bloquer. Tu es appelé à aller loin. Celui qui dit Amen, que cela lui arrive. Le combat de ta destinée, parfois ton environnement ne te comprend pas, ne comprend pas ce que Dieu veut faire avec toi. Mais toi reste accroché à ce que Dieu te dit. Car ce que Dieu te dit, ça se réalisera, ça s'accomplira. Que quelqu'un se lève et commence à déclarer au nom de Jésus, j'ai choisi de bonnes relations. Et écoutez-moi, celui qui veut aller de l'avant, choisis tes relations avec sagesse. Celui qui veut réussir, tu dois avoir des relations, mais des relations qui vont t'aider à avancer. Crée ton propre environnement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Crée ton propre environnement par la prière, par la parole, par la louange. Entoure-toi de bonnes
personnes. Sois un homme et une femme. Même quand ça ne marche pas, tu peux commencer à adorer Dieu, à louer Dieu. Même quand ça ne marche pas. La Bible dit que le faible dit je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Donc même si je n'ai rien, je ne dirai pas que je suis pauvre. Je dirai que je suis riche. Même si je suis faible, je ne dirai pas que je suis faible. Je dois dire que je suis fort. Crée ton environnement. Choisis des relations avec sagesse. Crée ton propre environnement spirituel. Par la prière, par la parole, par la louange, par l'adoration, les services de Dieu. Ça nous facilite de créer un environnement favorable pour être propulsé. Expose-toi aux bonnes voies, aux bonnes personnes, aux bonnes choses. Regarde, entends, vis, fréquente des hommes qui te défient, qui te poussent à aller loin. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Je prie que ton environnement soit changé. Il faut avoir des mentors, avoir des amis, des personnes. Quand tu te vois, tu te sens exposé. Tes faiblesses sont exposées. Et ça te guise à avoir une vie forte, un caractère. Je réclame et je déclare que tu refuses tout environnement qui limite ta foi, qui limite ta vision. Qui veut aller loin? Qui veut aller loin? Refuse un environnement qui limite ta foi, qui limite ta vision, qui te décourage. Sois un environnement qui te pousse à aller de l'avant. Je déclare au nom de Jésus, sois toi-même influencé par des pensées positives. Vois des choses d'une manière positive. Sois toi-même influencé par des pensées positives. Je déclare au nom de Jésus que tu n'es pas malade. Tu es en bonne santé. Que tu ne mourras pas. Tu vivras. Je déclare sur ta vie que tu es appelé à aller loin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur et faire des déclarations sur sa vie? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur et faire des déclarations sur ses enfants. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur et faire des déclarations sur ses activités. Ce que je fais, je vais réussir. Même si la terre ne produit rien, mais moi je vais produire. Je parle à quelqu'un. Sois comme Samuel. Même quand il n'y avait pas de vision, la voix de Dieu ne se faisait pas entendre. Mais à cause de Samuel, Dieu a su parler. L'atmosphère, l'environnement peut changer à cause de toi. Du temps de Anne, du temps de Anne, le souverain sacrificateur était déjà vieux. Il n'avait plus de révélation. Mais la prière de Anne a fait que le souverain sacrificateur puisse avoir une parole. J'ai dit, il y a une parole pour toi. Il y a une parole pour toi qui est libérée ce soir. Même si tout le monde dit que tu n'enfanteras pas, moi je déclare, cet environnement te favorise. Toi, tu vas concevoir. Toi, tu vas concevoir. L'année prochaine, tu reviendras avec un bébé. Tu nous diras, Dieu a changé l'atmosphère de mon environnement. Je déclare que dans ta chambre, qui est la vie, dans ton salon, qui est la vie, quelqu'un bouge à gauche, bouge à droite, frappe les mains et fait des déclarations que mes enfants ne finiront pas leur vie comme le membre de ma famille. Ils ne sont pas le reflet de ma famille, mais ils sont le reflet de Dieu. Quelqu'un parle, quelqu'un fait des déclarations, quelqu'un confesse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis non, dis non, dis non à ce que les gens disent, à ce que l'environnement te dit, à ce que la situation présente te dit. Dis non
et déclare, impose une vie par rapport à la vérité biblique. Ta foi, que ta foi puisse agir. J'ai dit que tu commenceras et tu achèveras. Tu commenceras petit, tu ne finiras pas petit. Tu commenceras avec rien, mais tu seras prospère. Est-ce que quelqu'un prie? Quelqu'un prie. J'aimerais entendre quelqu'un prier jusqu'à parler en langue. Crée l'atmosphère. Je déclare au nom de Jésus, tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade puisque tu es à cet endroit. Puisque tu nous suis de loin. Même si tu es à l'hôpital, là où tu es, nous déclarons que toi tu es guéri. Nous sommes guéris par le maîtrisure du Seigneur Jésus. Il a gardé ses plaies. Il a gardé ses plaies. Il était ressuscité, mais il a présenté à Thomas. Il dit, regarde mes mains. Si tu veux y mettre le doigt, mettez le doigt. Jésus avait encore ses blessures. Et la Bible déclare, quand il reviendra, il présentera à Israël ses blessures. Je déclare, aussi longtemps que Jésus est encore sur l'autel de Dieu, la guérison est possible. Déclare ta guérison. Déclare ta guérison. Même si là où tu vis, les choses ne marchent pas, ça sera changé à cause de toi. Qui le déclare, qui le confesse, qui le déclare, qui le confesse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Confesse-le, déclare cela avec foi et avec assurance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rabo sakarabo. Alléluia. Sharababa. Méchant 2026. Ezalikamba destiné. Libère-la. Tikaye. Préparez-vous pour un événement exceptionnel qui marquera votre vie spirituelle. Du 27 au 31 juillet 2026. Pour Méchant 2026, avec les orateurs, le couple pastoral Béni Martin Chitea et le serviteur Emmanuel Béni Mbiye. Avec ses hôtes, nous allons explorer le thème puissant, le combat de la destinée. Pour votre transformation, ne ratez pas ces moments de prière, de guérison et de louanges exaltantes.